Bienvenue dans Exercice Math Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathmalin.com. Au menu du jour, la symétrie centrale. Pourquoi ? Eh bien, la symétrie centrale est utilisée par l'homme pour créer beaucoup de choses, énormément de choses même, et des choses dont vous vous servez régulièrement. Par exemple, le dé. Si vous regardez la face du dé, ici, le point qui représente le 1, eh bien, c'est une symétrie centrale. Tout comme, on le verra plus facilement, avec le 5. Vous voyez toujours le point du milieu, c'est lui, le centre de symétrie. Et n'oubliez pas, bien sûr, de télécharger gratuitement mon livret « Les 7 meilleures astuces pour rapidement améliorer vos notes en maths ». Et téléchargez également, gratuitement toujours, mes exercices malins, conçus sur mesure pour ce cours. C'est sous la vidéo. En premier, nous verrons donc définition d'une symétrie centrale. En deuxième, ses propriétés. Et en troisième, construction, avec notre ami Eric. Premièrement, définition. Alors, tout d'abord, rassurez-vous, la symétrie centrale est beaucoup plus facile que la symétrie axiale, vue en sixième et en primaire. D'ailleurs, on se demande pourquoi on ne la fait pas en premier. Mais ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie centrale ? Eh bien, la symétrie centrale, de centre O par exemple, transforme tout point M en un point M' unique, tel que O soit le milieu de MM'. M' est le symétrique de M. M', toujours, est appelé l'image de M. Très important cette notion d'image. Dans la symétrie de centre O et vice-versa. Et oui, si M' est l'image de M, eh bien M sera l'image de M'. C'est une bijection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que M se transforme en M' en reportant simplement la distance MO de l'autre côté de O. Toujours en restant bien entendu sur la même droite, MO. Donc, M', eh bien, le symétrique de M par rapport à O, et on voit bien aussi que M est le symétrique de M' par rapport à O. Pourquoi ? Parce que O est le milieu de MM'. Et la conséquence, toute figure F' est symétrique à une figure F dans une symétrie centrale, si et seulement si l'ensemble de ces points M' qui la forment est symétrique à l'ensemble des points M qui forment la figure F. Et les deux figures F et F' sont superposables si on plie et après on retourne l'une des deux autour du point O, c'est-à-dire si on lui fait faire un demi-tour. Regardez. J'espère que vous voyez bien la figure. Donc, si je la plie, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, pour un zoom, elle ne se superpose pas. C'est clair. Mais si je tourne autour du haut, vous voyez, j'ai fait un demi-tour, et bien là, c'est parfait. Et on remarque que O, le centre de symétrie, a pour image lui-même. O est symétrique de O. On dit qu'il est invariant. C'est-à-dire
qui ne change pas. Deuxièmement, propriété. La définition de la symétrie centrale entraîne de nombreuses propriétés. Elle conserve, tout comme d'ailleurs la symétrie axiale, la même forme. Le symétrique d'une droite est une droite. Et donc, l'alignement des points. Les distances. AB est égal à A'B'. Le parallélisme. D1 parallèle à D2, donc D1' parallèle à D2'. Les angles, le périmètre, les aires. Un point important, les grandes différences avec la symétrie axiale. Premièrement, le symétrique d'un segment ou d'une droite, dans une symétrie centrale, bien sûr, est un segment parallèle ou une droite parallèle. Je vous conseille fortement de retenir cette notion. Deuxième grande différence, l'orientation de la figure est totalement inversée. C'est-à-dire que droite devient gauche et vice-versa, et haut devient bas et vice-versa. Alors que si vous vous rappelez, dans la symétrie axiale, d'ailleurs si vous n'avez pas vu mon cours, eh bien je vous conseille de le regarder, bien entendu. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi que l'orientation était inversée, mais seulement d'une façon. Bas restait bas, haut restait haut. C'était simplement gauche qui devenait droit et droit qui devenait gauche, comme dans un miroir. Mais ça a une conséquence essentielle. Regardez. Regardez cette figure où on a transformé F en F' dans une symétrie centrale de centre O. D'accord? Si je tourne cette feuille de 180 degrés, eh bien, en fait, j'ai exactement la même figure. Contrairement à la symétrie axiale, où gauche reste à droite et droite reste à gauche. Non, non, non. Là, j'ai exactement la même figure. Troisièmement, construction. Par exemple, construire le symétrique du triangle ABC par rapport à O, centre de symétrie. Un exercice de géométrie classique où, je le rappelle, 1. Je trace, 2. Je mesure. Et pour ce faire, comme vous en avez l'habitude, nous allons faire appel à mon assistant Eric. Eric, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, allons-y. Premièrement, repérez les points de votre figure, tracez les droites reliant vos points à votre centre de symétrie. Vous voyez bien, 1, je trace. On attend qu'Eric termine, c'est vite fait. Deuxième étape, mesurez la distance entre vos points et le centre de symétrie. Puis, reportez cette mesure de l'autre côté de votre centre de symétrie et à partir de celui-ci, bien sûr, pour obtenir vos symétriques. On attend un peu Eric pour continuer. Il a fini, et donc il ne reste plus que troisième étape, relier vos points pour obtenir le symétrique du triangle ABC, que l'on appellera bien entendu A', B', C'. Mes conseils, en attendant qu'Eric termine, premier conseil, construisez vos symétriques l'un après l'autre. Deuxième conseil, inscrivez tout de suite leur nom. Sinon, quand vous voudrez les relier, vous risquez de vous tromper. Eric a fini, et le cours aussi. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 10 minutes par personne. C'est court pour tant d'explications. Alors,
Tu vois, Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. Un peu de symétrie pour finir. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.